Depuis la grève du 14 juin en Suisse et l'immense vague violette qui a déferlé sur le pays, je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut fermer les yeux et qui peut nier qu'on est encore loin ici d'une égalité dans les faits et que les violences et les discriminations à l'égard des femmes et des personnes LGBTQ, elles sont encore légion dans de nombreux secteurs. Après, on a vu de nombreux partis et mouvements politiques se découvrir tout d'un coup une conscience féministe le lendemain du 14 juin et qui proposent tout à coup des programmes de l'égalité sortis d'un chapeau magique. Mais à Ensemble à gauche, on n'a pas attendu la journée du 14 juin et d'avoir des médias autour de nous pour nous prendre en photo pour placer le féminisme au centre de nos préoccupations. Nos militantes, elles ont été au centre de la construction de la journée du 14 juin dans plein de secteurs différents. Ça, c'est aussi parce que pour nous, le féminisme, c'est pas seulement l'histoire d'avoir quelques femmes PDG des plus grandes entreprises ou même une majorité de femmes au Conseil fédéral. Un féminisme qui permettrait à une petite majorité d'acquérir un certain nombre de privilèges, ça ne nous intéresse pas si la grande majorité continue à subir des discriminations au quotidien. Donc on veut défendre un féminisme qui est large, qui est pluriel, qui s'intéresse aussi bien aux conditions de travail qu'aux questions de santé sexuelle qu'à la migration. Et c'est pour ça qu'on propose dans notre programme pour cette campagne électorale des mesures comme par exemple la liberté d'accès et l'accès gratuit à l'avortement et aux moyens de contraception ainsi que la suppression de la taxe rose, c'est-à-dire le surtaxage des produits féminins. Il peut s'agir aussi bien de produits d'hygiène que des tampons ou des serviettes hygiéniques pour les règles. On propose également une reconnaissance du travail dit reproductif, c'est-à-dire le travail du care, de soins aux proches, aux enfants, le travail d'éducation, le travail de ménage, qui est un travail qui est effectué gratuitement et sans aucune reconnaissance et qui représente quand même plus de 45 millions par année pour l'économie suisse. C'est un travail gratuit qui se fait sur le dos des femmes au quotidien et nous, on exige que ce travail soit reconnu et pris en compte correctement au moment du calcul des rentes et des retraites. En parlant de retraite, on s'oppose aussi fermement et définitivement à l'élévation de l'âge de la retraite des femmes. Ce projet, il a déjà été refusé sous PV 2020, il revient maintenant et comme le disent bien les collectifs de la grève, quand une femme dit non, c'est pas oui, c'est non. On veut défendre aussi le fait que les métiers dits typiquement féminins, par exemple ceux qui s'exercent dans la vente ou dans le secteur du nettoyage, soient reconnus comme des métiers qui représentent une grande pénibilité et qui peuvent entraîner certaines pathologies spécifiques qui sont pour l'instant pas prises en compte par les assurances maladie. On veut lutter aussi contre la flexibilisation des conditions de travail, par exemple dans le secteur de la vente avec l'ouverture des magasins plus tardive, l'ouverture des magasins le dimanche, qui sont en fait des mesures qui vont juste dégrader un peu plus les conditions de vie et d'existence des femmes qui exercent ces métiers-là. Et puis une autre mesure qui est importante à nos yeux, c'est que les femmes migrantes et réfugiées qui arrivent en Suisse aient droit à des conditions d'accueil dignes et que par exemple leur permis de rester sur le séjour ne dépendent pas de celui de leur conjoint ou que par exemple elles ne soient pas effrayées d'aller déclarer des cas de violence sexiste ou sexuelle sous prétexte d'être renvoyées par la suite. Et on veut également et on exige également que la Suisse mette correctement en application la Convention d'Istanbul qu'elle a signée au mois d'avril 2018, c'est-à-dire qu'elle développe un plan national de lutte contre les violences faites aux femmes. En Suisse, tous les 15 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Il y a une statistique qui vient de sortir qui dit que la violence sexiste et machiste, c'est la première cause de mortalité chez les femmes entre 17 et 44 ans. Et ça, c'est tout bonnement inacceptable. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures très large qui pour certaines personnes peut paraître un peu pourri, mais en fait c'est juste un premier pas vers une société plus juste et plus égalitaire pour toutes et tous. Ces revendications portées par les collectifs du 14 juin, pour les mettre en œuvre, il est nécessaire de soutenir les organismes professionnels qui travaillent au quotidien avec des femmes et la communauté LGBTIQ dans des domaines aussi variés que les discriminations au travail, les violences, la migration, la santé sexuelle. Pour Ensemble à gauche, il est nécessaire de travailler en étroite collaboration avec ces professionnels du terrain, car nous avons tous à cœur de construire une société égalitaire et plus juste pour toutes et tous. Concrètement, Ensemble à gauche soutient le financement de projets portés par des institutions qui défendent des valeurs féministes et en lien avec la communauté LGBTIQ.